Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme, on est aujourd'hui le mercredi 15 novembre et c'est la Saint-Albert. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui je suis tout seul. Étant donné qu'on diffuse tous les jours, les plannings sont pas faciles à accorder. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez votre épisode de La Flemme. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Antoine Dupont, demi de mêlée de l'équipe de France de rugby. Ce mec est trop fort, alors un bon anniversaire à Antoine Dupont. Et le 15 novembre 2004, elle nous a quittés à l'âge de 94 ans. Je veux te parler de Simone Louise Pinet. Je sais que tu ne sais pas qui est Simone Louise Pinet. C'est la responsable de l'expression « en voiture Simone », même s'il y a que ton vieil oncle chauve et beauf qui utilise cette expression. Mais vous l'aurez compris, j'aime les gens qui ne font pas ce qu'on attend d'eux, et Simone, elle a plié le game de l'automobile, mais comme personne. Avant même de commencer cette histoire, et si je me fie à ma propre expérience, les femmes qui ont partagé ma vie conduisaient toutes très bien, j'avais donc pas de préjugés avant de connaître cette histoire. Mais je sais que l'idée que les femmes conduisent mal persiste encore, vous changerez peut-être d'avis en connaissant l'histoire de Simone. Alors ça commence en 1922, Simone elle a 12 ans, et elle vit dans une famille qui a vraiment de la thune. Elle vit dans un château, c'est un indice. Son oncle il s'achète une voiture et Simone elle trouve ça ouf. Et son oncle il est trop cool et il lui apprend à conduire à 12 ans dans les allées du château familial. Là Simone elle kiffe, elle veut jamais s'arrêter. Donc dès qu'elle peut, elle passe son permis, et d'ailleurs ce sera une des premières femmes françaises à passer son permis de conduire. Mais Simone ça lui suffit pas. Elle s'inscrit à une course automobile et elle blague pas du tout. Les 3 premières courses, elle finit première. Juste après ces victoires là, on lui propose de participer au rallye de Monte-Carlo. Le rallye de Monte-Carlo c'est la traversée de l'Europe avec un copilote. 3722 km dans des conditions de merde, qui part de Bucarest jusqu'à Monte-Carlo, c'est bien, il y en a qui suivent. Direct Simone, elle appelle sa pote Fernande. Ouais, je sais, Fernande, mais c'est les prénoms de l'époque, moi, j'y suis pour rien. Donc elle appelle sa pote Fernande, Fernande elle dit ouais, trop bien, vas-y, on fait ça. Après avoir roulé quasiment 4000 km, traversé des montagnes, roulé dans la boue, dans la neige, elle a combattu des dragons. Non, je rigole, pour les dragons, c'est faux. Hein. Elles remporteront la Coupe des Dames parce que c'est les premières femmes à avoir participé, et en plus a terminé la course à seulement 24 ans, sachant que cette année-là, il y a un tiers des participants qui ont abandonné. Franchement, c'est la classe. En 1937, pour une compétition, il y a Simone qui monte une team de femmes. Cette course se passera sur le circuit de Montlhéry. Normalement, si vous suivez un petit peu ce qui se passe sur internet, le circuit de Montlhéry, il y a Villebrequin qui fait souvent des essais là-bas. Extrait. Calme-toi, Pierre Sabrier, l'assassin! Durant cette compétition, Simone et ses copines vont battre pas moins de 25 records du monde. Et en 2023, il y a encore 5 records du monde qui n'ont jamais été battus. Simone, je te kiffe. Pendant plus de 20 ans, Simone sera une star des rallyes. Elle sera pilote d'avion, conduira des camions et sera même la première femme à avoir monté une auto-école. Elle nous quittera le 15 novembre 2004, mais l'expression « en voiture Simone » restera. Avant de passer à la suggestion musicale, je t'invite à t'abonner. Je te laisse quelques secondes pour le faire. Je vais boire mon café parce qu'il va refroidir entre-temps. Mais vas-y, abonne-toi. Hein. En plus, c'est gratuit et ça nous soutient. Merci à ceux qui se sont abonnés. La suggestion musicale du jour, c'est le titre So Good de B.O.B. Je vous mets le lien juste ici et vous pouvez retrouver le titre dans la playlist suggestion musicale sur notre chaîne YouTube. Et si je vous parle de l'artiste B.O.B, c'est qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Et en regardant la biographie de cet artiste talentueux, j'ai vu que c'était un fou, le gars il croit en la Terre plate. Il fatigue les platistes. Hein. Et en plus, pour prouver que la Terre elle est plate, il a carrément fait une cagnotte, d'où le but est de s'acheter un satellite pour prouver que la Terre elle est plate. Il lui fallait 1 million de dollars pour commencer son projet. Bon, il en a récolté que 2500. J'adorerais faire un épisode sur le pourquoi la Terre est ronde. En plus, il n'y a aucun intérêt qu'on nous mente là-dessus, mais j'ai la flemme.